Salut lumière, bonjour à toutes. Nous voici donc rendus en 2025. Nous y sommes par la grâce de Dieu. Vous vous souvenez, avant la fin de l'année, je vous avais fait une vidéo pour nous encourager à aller au pied du Seigneur, à prendre du temps, d'aller écouter sa voix, d'aller recevoir des instructions, de se poser un peu, de ne pas se laisser distraire, emporter par toutes sortes de distractions, pour pouvoir recevoir les instructions. J'espère que ça a été le cas pour chacune de nous et que nous sommes rentrés dans cette année avec pas forcément 15 000 résolutions ou 15 000 objectifs à atteindre, des choses qui nous donnent les vertiges et qui finissent par nous fatiguer. Non. Encore que je dis souvent qu'on n'est pas obligé d'avoir de nouveaux objectifs. Si on en avait eu 50 l'année dernière et qu'on n'a pas pu les réaliser, on peut reconduire ce qu'on n'a pas pu atteindre. Question de ne pas se disperser, se retrouver en train de poursuivre 1000 lièvres à la fois pour finalement n'atteindre aucun. Soyons concentrés, restons concentrés les mamans. Alors nous sommes en 2025, comment vous allez, comment vous portez? Bien j'espère. En tout cas, moi j'ai passé une fin d'année assez mouvementée, pas à cause de l'agitation, pas à cause des fêtes, non, mais à cause de certains dossiers chauds que le Seigneur avait déposés entre mes mains. Mais j'ai vu sa grâce, ça m'a quelque part physiquement épuisée, mais j'ai vu sa grâce, j'ai expérimenté des choses incroyables, des choses vraiment particulière avec Dieu, et ça m'a donné aussi le temps de me poser quand même, ok, malgré tout ça, je me suis posée, j'ai eu le temps de me poser pour recevoir des instructions. Et aujourd'hui, je voudrais vous souhaiter à toutes une excellente nouvelle année, glorieuse, prospère, fructueuse, pleine de vie de Dieu, pleine de la vie Zoé, pleine de grâce, pleine de la faveur de Dieu sur vous, sur vos maisons, sur vos époux, sur vos enfants, sur votre vie d'abord, parce qu'il y a des mères aussi qui ne sont pas forcément mariées, mais qui sont là, qui nous écoutent, qui nous suivent, qui ne sont pas moins des mères, ok? À vous aussi, vraiment, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient données en abondance. Si vous avez mis votre confiance en lui, si vous avez choisi de marcher avec Jésus-Christ, vous êtes une princesse à part entière. Et le Seigneur, vous êtes précieuse également comme mère aux yeux de Dieu. Vraiment, je nous encourage cette année à aller plus en profondeur. C'est une année où on va aller plus en profondeur. C'est une année de plus de consécration. C'est une année de plus de moins de moi, plus de Dieu. C'est une année de Seigneur, je veux diminuer et que tu croisses. Seigneur, je veux même disparaître et que tu croisses. C'est vrai que pour le courant du monde aujourd'hui, avoir un tel discours, c'est un peu... je ne sais pas s'il va dire dénigrant ou quoi, on va dire, mais attends, comment tu veux disparaître pour laisser Dieu? Ça veut dire que tu n'as pas de personnalité, mais tout ça là, c'est la sagesse du monde, c'est la sagesse d'en bas. Quand tu diminues et que Jésus-Christ croit, tu es glorifié. C'est lui qui transparaît avec toute sa gloire. Ça n'a rien de diminuant, ça n'a rien de rabaissant, ça n'a rien d'avilissant, absolument pas. Au contraire, c'est glorieux. Plus nous mourons en nous-mêmes, plus Christ ressort en nous, plus il est glorifié, plus c'est glorieux, plus Dieu est visible en nous, plus sa puissance même est agissante au travers de nos vies. Sachons saisir les bonnes parts, celle qui ne nous sera pas ôtée, la bonne part, pas celle que le monde estime être bonne, mais celle qui est bonne selon Dieu. Positionnons-nous très bien. Cette année est une année de consécration et je sais qu'au bout de la consécration, il y a toujours de la gloire. Au bout de la consécration, il y a toujours des choses merveilleuses qui se passent. Et pour cela, on a besoin d'être concentré. C'est pourquoi je vais partager avec vous un verset, un extrait de la parole de Dieu qui va certainement nous aider au courant de cette année, qui va nous aider à rester concentrés. Ne nous laissons pas distraire par les commentaires, par les réseaux sociaux, par les choses, les nouvelles et tout et tout. Soyons concentrés les mamans, c'est un appel à la concentration. Partageons les paroles du Proverbe 4, versets 25 à 26. Proverbe 4, verset 25 à 26, il est écrit « Que tes yeux regardent en face. » Maman, ma soeur, que tes yeux regardent en face
et que tes paupières se dirigent devant toi. Dans le monde, on dit la vie, ici au Cameroun, en tout cas chez nous, on dit la vie est devant. Pour dire que avance, sois concentré, regarde en avant, ne regarde pas, ne cherche pas à ruminer ce qui est passé derrière, comme la parole de Dieu dit dans Isaïe 43. Ne vous souvenez plus des événements passés, mais je suis sur le point, dit le Seigneur, de faire une chose nouvelle. Alléluia. Que tes yeux regardent en face, avance, sois positionné comme quelqu'un qui est en train d'aller quelque part. Sois positionné comme quelqu'un qui est en train d'aller quelque part, comme quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui va quelque part. C'est pour ça que je me suis rassurée au départ. Est-ce que vous avez reçu des instructions du Seigneur? Parce que si on a reçu des instructions, ça veut dire qu'il y a une vision, ça veut dire qu'il y a des objectifs, ça veut dire qu'il y a quand même une ligne directrice. Ok? Que tes yeux regardent en face. Nous sommes dans Proverbe 4, versets 25 à 26. Que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes. Waouh! Considère le chemin par où tu passes. Ne sois pas comme ça, en l'air, perturbé, dispersé dans tous les sens. Non, considère. Considérer, ça veut dire observe, ça veut dire regarde. Ça veut dire sois conscient de ce qui est en train de se passer, ok? Sois connecté à Dieu et sois conscient de ce qui se passe. Considère, ne laisse pas les événements arriver comme ça. Tu ne sais même pas ce qui est en train de se passer. Ne sois pas distrait, ma soeur. Tu attends des choses de Dieu, ne sois pas distrait. Celui qui attend quelque chose n'est pas distrait. N'est pas distrait. Regardez souvent quand les enfants attendent que leur père sorte peut-être de la chambre le matin, pour ceux à qui les pères donnent des choses le matin. Ils sont là aux aguets, ils guettent parce qu'on ne veut pas rater. Papa peut partir au travail et puis on est coincé. Ils ne se laissent pas distraire. Ils rôdent là, ils sont aux aguets. Quand on attend quelque chose, on reste concentré. Considère le chemin par où tu passes et que tes voies soient bien réglées. Vraiment, le texte là est assez clair. Je pense qu'on peut même aller chercher dans d'autres versions pour avoir d'autres formulations qui vont certainement nous aider. Je n'ai pas eu le temps de faire ça, mais c'est toujours enrichissant d'avoir d'autres versions du même verset. Je rappelle que nous sommes dans le Proverbe 4, verset 25 à 26. C'est avec ce verset-là que je vais nous laisser. On va méditer dessus. Que nos yeux regardent en face, que le Seigneur nous accorde la grâce d'être des mères en cette année qui regardent en face, d'être des mères qui regardent en face, des mères qui avancent avec foi, des mères qui ne se laissent pas distraire, ni disperser, ni à gauche, ni à droite, par des choses inutiles et futiles, mais que nous soyons des mères concentrées, des mères qui savent où elles vont, qui savent ce qu'elles font, qui ne maîtrisent pas tous les événements, parce qu'il n'y a que Dieu qui maîtrise tous les événements, mais qui savent au moins ce que Dieu est en train de faire, qui savent considérer le chemin par où elles passent et qui se rassurent que leurs voies sont bien réglées. Ça ne veut pas dire devenir comme une automate ou bien comme un robot, quelqu'un qui ne sourit jamais, parce qu'il faut que mes voix soient bien réglées, ça n'a rien à voir. C'est juste rester concentré, connecté au ciel, en phase avec le ciel, en symbiose avec les cieux et avancer avec Dieu au même rythme. Alléluia. Oh Seigneur, merci parce que tu nous fais voir cette nouvelle année. Merci parce que tu nous fais voir cette nouvelle année, mes sœurs et moi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous voulons encore te la consacrer, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu dis que celui qui bâtit, si celui qui bâtit la ville bâtit sans toi, il bâtit en vain. Si toi, tu ne bâtis, celui qui bâtit, bâtit en vain. Seigneur, nous sommes appelés à être des femmes sages qui bâtissent. Accorde-nous la grâce de bâtir avec toi. Pas en comptant sur notre intelligence seulement ou sur notre sagesse, sur la sagesse de ce monde, mais en comptant sur toi, Seigneur, en comptant sur ta grâce, en comptant sur ta présence, en comptant sur ton onction, en comptant sur ta fidélité, Seigneur, en comptant sur ta grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être des femmes qui prient, des femmes qui prennent le temps de t'écouter, des femmes qui prennent le temps de recevoir des instructions de toi et des femmes qui obéissent, des femmes qui marchent avec confiance, qui marchent avec assurance, qui marchent avec la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être des femmes qui distillent la vie de Dieu, des femmes qui dégagent la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout. Prends tout, Seigneur. Nos vies, celles de nos époux, celles de nos enfants, celles de nos familles élargies, celles de nos
approche. Seigneur, nous te confions toutes choses. Nous proclamons ton règne sur cette année, que ton règne vienne et que ta volonté dans chacune de nos vies soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit béni à jamais. Reçois l'honneur et la gloire, notre Dieu. Reçois l'honneur et la gloire, notre Père, et que ton nom soit béni à jamais. Au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Glorieuse, prospère, fructueuse, excellente année 2025 à chacune des mères qui passera par ici. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.